Bienvenue bande de créatures inférieures, c'est le TDLP pour ma toute première review catch. Et aujourd'hui je vais vous parler du show qui s'est déroulé 24 heures avant que je tourne cette vidéo, le Royal Rumble 2015. Bon. Alors, je voudrais vous parler de tout le pay-per-view, mais en fait j'ai un peu la flemme. J'ai surtout envie de vous parler du gros main event. On va faire l'instant chiant, où je vais expliquer à ceux qui veulent quand même voir la vidéo mais qui ne savent pas ce que c'est que le Royal Rumble. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Le Royal Rumble, c'est un événement annuel depuis 1988. Au début c'était juste un match, puis après c'est carrément devenu un show. Ce match est une bataille royale d'un minimum de 20 catcheurs et d'un maximum de 40 catcheurs uniquement en 2011. Où les catcheurs arrivent tous après un certain temps, tous un par un, entre un certain temps. Oh, je dis mal. Je dis entre un certain temps parce que ça peut changer. Des fois ça peut être toutes les minutes, des fois toutes les minutes 30. Ça peut même être plus tard, on ne sait jamais. Je crois même que ça a déjà été toutes les 2 minutes. Enfin bref. Et donc, le vainqueur depuis 1993 obtient un match de championnat du monde à WrestleMania. Le plus gros show de l'histoire du catch. Et cette année c'est pour aller à WrestleMania 31. Le 31e anniversaire du show. Donc je passe rapidement. L'Ascension, la nouvelle équipe venue tout droit de NXT a battu les New Age Slow très rapidement. Pas grand chose à leur dire. Pas grand chose à leur dire sur leur performance. Parce que je m'attendais pas à beaucoup mieux. Mais je m'attendais pas non plus. Mais c'était pas horrible. Ça restait correct. Mais pour un opener c'était pas terrible. Et si limite ils auraient mis ce match en 2e ou en 3e, ça serait passé. Ensuite on a eu les Usos contre Miz et Mizdow pour les titres de champion par équipe. Et très bon match, même si je ne suis pas un gros fan de l'équipe, j'ai bien de l'équipe Miz et Mizdow, ça restait plutôt bon. Ça restait ouais, pas mal. Mais bon. Donc victoire des Usos est toujours champion. Ah, j'ai pas dit victoire de l'Ascension, j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais je le dis maintenant. À moins que j'ai peut-être dit, j'en sais rien. C'est pas grave. Ensuite on passe au match féminin. Paige et Natalya contre les Bella Twins. J'en avais tellement rien à foutre de ce match. Mais tellement rien à foutre. Honnêtement, si ça avait été un match Fatal 4-Way, ça aurait de l'intérêt. Et là, je me serais intéressé à ce match. Mais ce match par équipe n'avait aucun sens. À mon sens, vu qu'en plus il n'y a pas de Jay Lee, actuellement Paige et Natalya sont les 2 meilleures catcheuses. Les mettre en équipe, c'est sympa, sauf quand elles gagnent pas. Oui, c'est Bella Twins, oui, elles sont plus habituées au tag, mais même quoi, ça aurait été tellement mieux de faire gagner l'équipe Paige et Natalya. Et au final, match tout pourri et résultat tout pourri. Oui, parce que moi je fais l'analyse entre les résultats et le match. Et quand le match et les résultats sont pourris, ça sonne pas bon. Mais alors, pas bon du tout. Là. Donc victoire des Bella Twins comme vous avez dû le comprendre. Maintenant on va passer au main event. Enfin maintenant. Je vais juste parler un tout petit peu du pré-show. Juste un tout petit peu, juste avant les 2 main events. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que j'ai été surpris. Alors au début d'après ce que j'avais cru comprendre, ça je suis pas sûr. Ça devait être à la base un 6-man tag team elimination match. Adam Rose, Cesaro et Tyson Kidd contre tout le New Day. Mais au final ça a été que Cesaro et Tyson Kidd contre Kofi Kingston et Biggie. C'était sympa, sans plus, mais ça restait sympa. Et j'ai été surpris, je m'attendais à une victoire du New Day. Alors je suis un peu déçu qu'au final on évalue ce 6-man qui aurait été très intéressant. Pas forcément très bon mais très intéressant. D'autant plus que c'est le pré-show quoi, et pour le pré-show, ça aurait été pas mal. Au final, le match pas si pourri que ça, et victoire de Kidd et Cesaro. Et c'est très impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à la victoire de Kidd et Cesaro. Et je suis agréablement surpris. J'aime bien le New Day, mais sans plus. J'aime pas trop Xavier Wood. Biggie, j'aime bien. Kofi Kingston, j'aime beaucoup, mais moins depuis qu'il est au New Day. Tyson Kidd, je respecte énormément. Et Cesaro, j'adore. Niveau catch, c'est l'un de mes catcheurs préférés. C'est dommage qu'il soit aussi bas. Mais je sais pourquoi. Mais on n'est pas là pour parler de Cesaro. Et donc maintenant on passe aux 2 main events.
Le premier, Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, contre John Cena, contre le WWE World Heavyweight Champion Brock Lesnar. Je prononce très mal. Donc c'est pour le championnat du monde poids lourd de la WWE détenu par Brock Lesnar, qui est actuellement, depuis que Damien Sandow est devenu Damien Mizdo, le catcheur que je déteste le plus. Et que, étonnamment, que je voulais voir gagner. Parce que comme je vous ai dit, j'analyse les matchs, mais j'analyse également les résultats. Il faut savoir que la WWE et le catch en général sont très souvent critiqués parce que soi-disant c'est faux. C'est truqué. Non, c'est pas truqué, c'est scénarisé. Mais je pense que je ferai un jour une vidéo pour totalement vous expliquer pourquoi la plupart des défauts qui sont dans le catch sont des grosses conneries. Je sais que le catch a énormément de défauts, mais il y en a, c'est vraiment n'importe quoi. Et je suis sûr que vous qui n'aimez pas le catch, ceux qui n'aiment pas le catch, qui voient la vidéo, eh bien vous devez croire en beaucoup de ces clichés. Mais j'en parlerai une autre fois. Donc, que dire de ce match? C'était bon. C'était très bon. C'était vraiment très bon. Mais je dis ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand je vois la brutalité de Brock Lesnar et que je me dis qu'il y aura Seth Rollins dedans, je me dis comment il va gérer. Et au final, Rollins a été excellent. Rollins a été excellent dans ce match. Il a failli gagner. Il était à ça de gagner. Il a fait une prestation très bonne. Il a failli battre Brock Lesnar. Il a failli battre Brock Lesnar. Lesnar a fait la moins bonne performance du match. Et c'est ironique, c'est le mec le plus dangereux actuellement à WWE, surtout depuis qu'il a le titre. Et c'est lui qui a été le plus dominé du match. C'est... Il met la table. Ben il va tout de suite. Je vais mettre ça là. J'ai mis ça devant la bibliothèque. Voilà, on passe un petit peu. La prestation de Cena était très bonne. Rollins, comme je vous ai dit, m'a vraiment impressionné. Lesnar n'a pas été terrible, mais je voulais qu'il gagne. Alors, je vous ai dit pourquoi j'avais peur, notamment pour Rollins, mais il n'y avait pas que ça. Pourquoi également ce match je le considère comme très bon? Parce qu'à part le match CM Punk Brock Lesnar en SummerSlam 13 qui était pour moi le meilleur match, le seul d'ailleurs bon match de Lesnar depuis son retour en 2012, ce match était le seul qui l'approchait. Ce match était très bon, honnêtement, ce match était très bon. Et un match de Lesnar très bon aujourd'hui, c'est incroyable. C'est franchement incroyable. Mais en même temps, Lesnar avait été absent pas catché pendant des mois pour son retour et sa première défense de titre depuis Night of Champions. Il fallait qu'il fasse un bon match. Et ça m'a surpris. J'avais peur pour Rollins, j'avais un peu peur pour Cena, mais moins. Au final, victoire de Lesnar. Et heureusement. Parce que je me dis toujours, lorsque je pense à un résultat de catch, qu'est-ce qui doit se passer après? Là, Lesnar doit normalement arrêter son contrat à WrestleMania 31. C'est-à-dire qu'il faut le faire finir sur une bonne note. Le mieux, c'est de le faire finir sur un match championnat du monde. Voilà la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que ça a un rapport avec le résultat du Royal Rumble. Je vous le dis tout de suite. Je vais pas le dire au final. Donc maintenant nous allons passer au Royal Rumble match puisque j'ai pas grand chose à dire sur le match Triple Menace pour le WWE qui était très bon, je vous le rappelle. Maintenant passons au Rumble match. Là j'ai beaucoup à dire. Du bien et du mal. Mais surtout du bien. Je vous spoil tout de suite, surtout du bien. Alors, pour commencer, les retours. On a eu 3 retours, on va dire de légende, même s'il y en a un qui est à moitié légende. Oui, on va dire que c'est quand même une légende. Plus le retour de Zack Ryder, mais ça, c'est autre chose. Les retours sont Bubba Ray Dudley. Bully Ray pour ceux qui suivent la TNA.
Ouais. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il allait revenir. Mais c'était vraiment rumeur. C'était vraiment une grosse rumeur. C'était une rumeur du... Pas aussi grosse rumeur, mais pas loin quand même, de Sting qui sera à WrestleMania 27. Mais à l'époque, hein, maintenant c'est fini. Et finalement... On va manger. Il y a également eu le Boogeyman. Alors on peut se dire comme ça que oh le Boogeyman, bon, terrible. 47 secondes. La prestation elle est pas terrible. Mais c'était avec Bray Wyatt. Si vous aviez eu l'occasion en tant que dirigeant de la WWE de pouvoir faire revenir le Boogeyman, il fallait, même pendant une minute, même pas, le mettre avec Bray Wyatt. Ça n'y avait pas d'autre solution. C'était Wyatt ou rien. Ils l'ont fait. Et c'est waouh. Je sais pas si vous pouvez imaginer, même les fans de catch, quel point c'est gros d'avoir fait Boogeyman Bray Wyatt, même pour 47 secondes. C'est tellement génial. Au final, la présentation n'était pas terrible, mais c'est l'intention qui compte, comme on dit. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Mais le troisième retour, DDP, Diamond Dallas Page. Génial, mais rien d'autre à dire. C'est-à-dire, c'était super d'avoir DDP, mais voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur le retour de DDP. Alors, Daniel Bryan contre numéro 10, c'est d'une excellente idée. Je vais prendre les paroles d'une youtubeuse qui parle de catch et qui dans ses pronostics du Royal Rumble avait dit que mettre Bryan à toute fin du match serait une idée débile. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que ça ne ferait qu'attiser la haine. Parce que si Bryan ne gagnait pas le Rumble, le vainqueur, quel qu'il soit, même si ça avait été Hulk Hogan, Sting, etc., il se serait fait défoncer par les fans. N'importe qui. Ils l'ont fait entre numéro 10. C'est bon. Il est resté assez longtemps, mais ils l'ont éliminé à temps. Il n'est pas resté jusqu'au bout. Donc, ça va. Après, j'en parlerai un tout petit peu après. Parce qu'il y a d'autres trucs à dire sur le retour de Bryan. Enfin, c'est pas sur le retour de Bryan, sur ce qui s'est passé au Royal Rumble par rapport à Bryan. Sinon, pas grand chose vraiment à dire. C'était un Rumble très sympa, vraiment très bon. Plus meilleur que le match championnat du monde, mais en même temps, c'est un Rumble. Pour faire un Rumble, faut y aller. C'est arrivé. Je citerai aucun nom. Royal Rumble 2014. Non, j'ai connu. Royal Rumble match 2014, c'est pas foiré. Le Royal Rumble Pay-Per-View 2014, c'était de la merde. Mais bon, je suis pas là pour faire une critique. J'en ferai peut-être une plus tard, on verra. Le vainqueur de ce Royal Rumble était Roman Reigns. C'était sûr. Honnêtement, c'était sûr. C'était mon favori. Pour moi, personne d'autre ne pouvait gagner. Bryan avait une petite chance, mais sans plus. Niveau scénario, non, les autres n'auraient pas pu gagner. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a le scénario qui compte. Quand je parlais du catch qui est souvent truqué, en fait scénarisé. Le scénario, c'est extrêmement important. Je réfléchis toujours comme ça, niveau scénario, pour les résultats. Niveau scénario, seul Reigns peut gagner. Les fans n'ont pas aimé. Pour une raison toute conne. Tout le monde voulait... Tout le monde. C'est un grand mot. Quasiment tout le monde voulait Bryan. Les mecs, rendez-vous compte d'une chose. Bryan est démoli. Vous adorez Bryan. J'adore Bryan. Il représente ce en quoi je crois. Il représente ce en quoi je crois. Un mec qui part jamais favori, mais qui finit par y arriver. Il représente tout ce que je crois. Mais il pouvait pas gagner. Il pouvait pas... Bryan ne pouvait pas gagner le Royal Rumble. Ça sonnait faux. Peut-être l'année prochaine. Mais là, niveau scénario,
S'ils se retrouvaient face à Rollins, ça aurait pu être sympa à cette manière. Face à Cena, ça aurait été un plagiat de SummerSlam 2013. Et contre Lesnar, Bryan serait mort. Avec le coup qu'il a, peu importe ce qu'il fait, Brock Lesnar aurait tué Daniel Bryan. Et c'est pas une façon de parler. Peut-être qu'il serait calmé à WrestleMania. Mais à SummerSlam 2014, avec ce qu'il a fait à John Cena, il aurait tué Bryan. Il aurait tué Daniel Bryan. C'est sûr, il aurait tué Daniel Bryan. Donc non. De plus, les mecs, faut arrêter avec Bryan. Faut pas arrêter de faire toujours les yes. Moi aussi je fais les yes. Moi je suis pour que ça continue les yes. Mais pas comme c'est devenu. Au début les yes c'était Daniel Bryan, on sait ce qu'il a fait, on sait par où il en est passé, on sait qu'il doit être champion. Maintenant les yes c'est oh, il fait les yes. Oh, je vais faire pareil. Ah, ça vient de Daniel Bryan. C'est un catcheur. Je savais pas. Voilà, maintenant c'est juste devenu un effet de mode. Oui, c'était déjà un effet de mode. Mais ça restait dans le domaine du catch. Maintenant c'est juste devenu un effet de mode, quoi. Même auprès des fans de catch, beaucoup des fans de catch qui font le yes ne savent pas exactement la carrière que Bryan a eu avant d'arriver. Parce que Bryan, c'est pas seulement j'arrive à la WWE, la WWE me traite comme une merde. Et j'arrive quand même. Non, Bryan, c'est toute sa carrière, ça a été comme ça. Toute sa carrière. Il savait pas si un jour il allait devenir champion du monde. Et il a posé dur, il a réussi. Donc voilà, la plupart des fans, un grand nombre de fans. Je dis pas tous, bien sûr que non. C'est un peu une minorité. Mais quand on voit le nombre qui sont... Voilà, c'est une grosse minorité, quoi. C'est pas une majorité, mais une grosse minorité. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent plus pourquoi on fait le yes. Et c'est vraiment dommage. Donc non, il faut réfléchir 2 minutes. Un match entre Brock Lesnar et Daniel Bryan, même si Daniel Bryan le voulait, aurait été nul. Dans le sens où Brock Lesnar aurait soit dû se retenir, soit n'aurait rien pu faire. Donc non, ça peut pas le faire. Encore, à WrestleMania 30, Bryan avait largement mérité. Orton et Batista pouvaient se mettre à fond, Bryan pouvait se battre à fond. Contre Lesnar, non. Lesnar sera quoi, à 10%? Ça sert à rien, ça prouverait rien. Daniel Bryan est là pour prouver des choses. Ça prouverait rien du tout. Ça prouverait rien du tout. Du coup, je suis content que Reigns ait gagné. Mais bon, voilà, les fans ne sont pas contents. On a un peu su le Rock. Les fans ont hué le fait que le Rock soit là et le fait que Reigns gagne. Autre cas de figure relevé par un autre youtubeur qui a parlé du Royal Rumble. Daniel Bryan y entre. L'ovation du siècle. Fandango juste après. C'est qui? J'ai oublié. Ah oui, Fandango, c'est vrai. Non mais là c'est... Je sais pas comment réagir. C'est un peu comme si en fait maintenant, la moitié des fans de catch n'étaient plus les fans de catch, mais des fans juste de Daniel Bryan. C'est sympa. Mais c'est manquer de respect aux autres. Tu peux ne pas aimer un catcheur. Mais le jour où Bryan ne sera plus là, soit tu arrêtes de regarder le catch, soit tu te choisis, soit tu veux vraiment devenir fan de catch. Mais commence tout de suite. Le catch, c'est quelque chose de beau. C'est beau le catch. C'est bien le catch. J'emmerde tous ceux qui n'aiment pas le catch. C'est bien le catch. Te concentre pas que sur Bryan. Te concentre pas que sur Bryan. Mais bon, je suis pas là pour parler du cas Daniel Bryan, même si en fait je l'ai fait. Et pour moi, la victoire de Reigns, c'est excellent. Je voulais personne d'autre. Limite, Rousseff, ça aurait pu être bien. Misdo, ça aurait été rigolo, mais ça aurait été rigolo. Dean Ambrose, ça aurait été sympa. Mais personne d'autre. Honnêtement, Dolph Ziggler, ça aurait été sympa, mais non, pas cette année. Tout que Vince McMahon a dit que 2015 serait la plus grosse année de l'histoire. J'accepte d'y croire. Honnêtement, pour l'instant, j'accepte d'y croire. Mais j'attends de voir quand on sera à la moitié de l'année, c'est-à-dire environ Money in the Bank, environ. On pourra peut-être dire cette année était géniale. Ou alors, Vince, tu nous as menti. On verra quand on y sera. Du coup là, le main event, c'est Brock Lesnar, Roman Reigns.
Bon, Papy du coffre à catch, sans vouloir le citer, oui j'ai voulu citer lui, j'ai pas voulu citer les autres, mais oui je le cite. J'espère qu'il va pas m'en vouloir, si on voit cette vidéo, je le prends pas mal. A dit que ce serait un match nul. Match de merde. Il a peut-être pas dit ça comme ça, je me rappelle plus, mais en gros c'est ce qu'il a voulu dire. C'est un mauvais match, on va dire ça comme ça. Oui, non. Oui, dans le sens où, effectivement, c'est des brutes. Enfin, Reigns, c'est catché. C'est une brute, mais il sait catché. Lesnar, c'est une brute tout court. À mon sens, Reigns est le seul qui, niveau physique, peut rivaliser, voire battre Lesnar. Reigns a avoué il y a quelques mois qu'athlétiquement parlant, il était supérieur à Cena. Cena, à Night of Champions, était à ça de battre Lesnar, et au Royal Rumble, il a fait une très bonne performance. Bien que, à mon sens, l'homme du match, c'était Rollins. Et c'est con, mais quand même, parce que pour moi, Rollins venait perdant. Pour moi, le scénario du match, c'était simple. C'était SummerSlam 2014, avec Rollins au milieu. C'était ça. D'ailleurs, je voyais bien une blessure de Rollins, je pense pas. Lesnar, on a eu peur pendant le match que Lesnar se soit blessé. Non. Donc pour moi, Reigns était le seul qui avait une chance de pouvoir, qui a une chance de pouvoir mettre Lesnar dans un match équilibré. Oui, ça va pas forcément être un excellent match, mais à mon sens, ça va être un match équilibré. On va pouvoir peut-être, et encore, on dit d'avance ça va être un match de merde. Pas forcément, le match pourrait peut-être être bon. Par contre, niveau scénario, ça va être bon. La WWE a pas foiré cette année. Parce que l'année dernière, ils ont foiré le fait qu'on n'a pas eu Batista contre Brock Lesnar, par exemple, et d'autres trucs. Si, ils ont foiré. Je sais même plus ce que je dis. Je crois que j'ai dit, ils ont foiré le Batista Brock Lesnar en ne le faisant pas. Là, cette année, ils ont pas foiré. Ils ont fait Reigns Brock Lesnar. C'est, pour moi, Reigns, c'est l'adversaire parfait pour faire partir Lesnar. Ah, par contre, juste un truc. Lesnar ne gagnera pas à WrestleMania. Je dis ne gagnera pas d'avance, pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer comment ça se passerait. Si, je peux imaginer Rollins qui cache la mallette. Oh, je crois que je viens d'improviser un possible scénario. En cas de victoire de Lesnar, je suis certain que ce sera ça. Pourquoi? C'est la seule solution pour faire que le scénario ne soit pas perdu. Si Lesnar gagne. Soit Reigns gagne, et dans ce cas, on est tous contents. Soit Lesnar gagne, et il y a Rollins. Mais il n'y a aucune autre solution. C'est Rollins ou rien. Et encore, parce que faire partir Lesnar là-dessus, c'est moche. C'est moche, honnêtement. Mais bon. Donc, sinon, pour terminer sur la victoire de Reigns, je vais vous dire, à mon sens, pourquoi cette victoire a été détestée. Comme je vous l'ai dit, il y a Bryan. Les gens voulaient Bryan. Les gens voulaient que Bryan gagne. C'était sûr. Mais c'était sûr que les gens voulaient qu'il gagne. Mais à mon sens, il n'y avait que Reigns qui pouvait gagner. Ce n'est que Reigns qui pouvait gagner. Je m'attendais à des coups de pute, honnêtement. Bon, j'en parlerai un petit peu après. L'autre raison peut-être pour laquelle la victoire a été huée. À un moment, j'ai vu We want Rusev. On veut Rusev. Peut-être que les fans se sont dit Rusev, il est bien parti. Et pourtant, Reigns élimine Kane et Big Show. À cause d'une connerie de Big Show. Mais c'est quand même énorme. Éliminer Big Show avec... Si une personne arrive à éliminer Big Show elle toute seule, c'est déjà énorme. Alors éliminer et Big Show et Kane. Oui, Erto, ça a fait ça avec Big Show et Mark Henry. En 2010. À la limite. Bon. Pourquoi pas. Mais voilà. Donc voilà. L'autre raison, à mon sens, le défaut du pay-per-view. Presque tous les résultats étaient prévisibles. Honnêtement, j'étais surpris quand j'ai vu les résultats du pré-show. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça va nous donner alors?
Et au final, non. Le reste du pay-per-view, presque, était prévisible. Ouais, il y avait le match féminin, mais tout le reste était prévisible. Le match par équipe, le match pour les titres par équipe, prévisible. Le match de l'ascension, c'était sûr, ça aurait aucun sens de faire gagner les New Age. Le match de championnat, c'était le seul sur lequel j'avais des doutes, mais je restais bloqué sur l'alternative Lesnar-Reigns. Donc en même temps, Reigns pour le Rumble. Même, il y a eu le Rock. On a eu The Rock et... Non. Non, les fans n'ont pas été contents. Même avec le Rock, les fans n'ont pas été contents. Les mecs, il vous faut quoi? Il faut Brian et puis c'est tout. Soyez ouverts, bordel. Soyez ouverts. Oui, Brian est super bon. Désolé, postillon. Oui, Brian est super bon. Mais Reigns aussi. Pour moi, Reigns est énorme. A noter les autres performances incroyables comme celle de Wyatt. Bref, Wyatt, sa performance était gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Ouais. Donc, voilà. Alors, si je vais reprocher les trucs au pay-per-view, ce serait les matchs entre guillemets pas importants à la trappe, tout pourri. Alors que les matchs importants, très bon. Le triple menace, très bon. Le Rumble match, très bon. Le match des Usos contre les Miz on va dire ça comme ça, très bon. Match féminin, à chier. Ascension Duet, à chier aussi. Bon, je dirais pas à chier, ok. Et seul le pré-show est au milieu. Il est correct, surtout dans les résultats. Donc au final, je donnerai une note de 16 au pay-per-view. Honnêtement, la qualité du triple menace était énorme. Et même si j'ai pas envie de le dire, Rollins c'était gigantesque. Rollins a prouvé qu'il méritait plus de matchs championnat du monde. Rollins c'est... J'ai pas dire le futur c'est Reigns. Le futur c'est Reigns, c'est certain. En gros, ils avaient publié il y a environ 1 ou 2 mois une liste de catcheurs qu'il faudrait surveiller en 2015 et à l'avenir. Et dedans il y avait Reigns, Rollins, Ambrose, Wyatt, Harper, il y avait pas Rowan et quelques autres catcheurs. Je crois que Cesaro était dedans. J'espère que Cesaro était dedans. Ça peut encore changer bien sûr. Mais voilà. Donc le Rumble match qui était voilà, très bon. Mais voilà, le gros défaut du pay-per-view c'était aussi trop prévisible. Mais en même temps, c'est un peu contradictoire. Je veux dire, les matchs importants étaient excellents, à défaut d'être prévisibles. Soit le match était soit le résultat était surprenant. En fait non, même pas, il n'y a que pour le match Diva. Mais même si le résultat était surprenant, le match était pourri. Et quand le match était bien, et quand le match était très bon, il était prévisible. À la limite, Ascension était pas terrible, mais ça passe encore. Et le pré-show, c'est le seul qui est hors concours. Et c'est quand même con que ce soit pas un opener. Si ce match avait été l'opener, on aurait bien commencé. Ça aurait été sympa pour commencer. Et non. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo sur le catch. J'en ferai d'autres, normalement. J'avais envie de parler du Rumble 2015, surtout pour ça. Pour la première fois depuis 2010, je trouve le vainqueur. Et après la déception de l'année dernière, parce que le Royal Rumble, le pay-per-view était nul à chier, mais le vainqueur, putain, Batista. Je vais vous faire juste une version courte, peut-être que je ferai toute une vidéo, mais une version courte. Batista, l'année dernière, était nul. Mais quand je dis nul, c'était nul. Il était pas très rapide, et quand il s'est pris un coup... Oh, Batista, mais qu'est-ce que tu fais? T'es par terre. Les gens, comment on dit, les bookers, on va dire ça comme ça, on dit de Batista qu'il avait le catch d'un catcheur de 60 ans. La forme d'un catcheur de 60 ans. Et non, ça passait pas. Et le fait de faire gagner Batista. L'année dernière, Reigns aurait été excellent comme vainqueur. Et cette année, pas eu de conneries. Ouais, franchement, c'est ça, il n'y a pas eu de conneries. Donc voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Alors désolé pour les bruits qui en font, etc. Désolé pour les erreurs que je ne coupe pas au montage. Mais voilà.
j'avais envie de faire cette petite vidéo sur le catch. Petite a été vachement longue. Donc voilà, bah c'est fini. Donc à bientôt.